Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme vous le savez, nous sommes pendant le mois de Sha'ban et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé une attention particulière à ce mois. Comme nous dit Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Usama ibn Zayd, il dit « Ya Rasulallah » il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya Rasulallah, ma ou bien lam araka tasumu shahran ma tasumu min shahri Sha'ban » Donc il lui dit « Ô messager de Dieu, je ne t'ai jamais vu jeûner pendant un mois comme tu jeûnes pendant le mois de Sha'ban. » Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond en disant ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. Il dit, c'est un mois que les gens négligent, situé entre Rajab et Ramadan. C'est un mois pendant lequel les œuvres sont élevées vers le maître des mondes, Allah Azza wa Jalla. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Il dit, وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Donc, ce mois a une valeur particulière, particulièrement la nuit médiane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi d'après Aïcha radhiyallahu anha, bien Aïcha radhiyallahu anha, c'est elle qui raconte cette histoire, elle dit « Qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli fa'atala as-sujuda hatta dhanantu annahu qad qubid » Donc elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc priait pendant la nuit, il faisait qiyam al-layl, au point où j'ai pensé qu'il était mort. Il ne bougeait plus. Elle dit فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ. Il dit lorsque j'ai vu comme ça, il ne bougeait plus, en état de prosternation, elle a eu peur pour le prophète sallam, elle lui a touché le gros orteil. فَتَحَرَّكَ. Et là il a bougé. فَرَجَعْتُ, donc elle est retournée dormir. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِ. Lorsque le prophète sallam a fini la salat, il dit يَا عَائِشَةَ أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خاص بك أي غدر. Donc le prophète lui dit Ya Aïcha, est-ce que tu penses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait abandonné, t'avait délaissé? Aïcha dit La wallahi ya Rasulallah walakinnani dhanantu annaka qubidt. Il dit non, mais je pensais que tu étais mort. Les touli sujoudik, tellement tu t'es prosterné longtemps. Et là, il lui dit Atadrina ayu laylatin hadhihi. Est-ce que tu sais quelle est cette nuit? Elle dit Allah wa rasuluhu a'lam. Seul Allah Azza wa Jalla, ou bien Allah et son messager sont plus savants. Qala hadhihi laylatun nisfi min Sha'ban. Il s'agit de la nuit médiane de Sha'ban. Inna Allah Azza wa Jalla yattali'u ala ibadihi fi laylatin nisfi min Sha'ban. Fayaghfir lil mustaghfirin ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد ويؤخر أهل الحقد كما هم. Donc il dit Allah Azza wa Jalla, il regarde ses serviteurs la nuit médiane de Sha'ban, et là فيغفر للمستغفرين, il pardonne à ceux qui lui implorent le pardon, et il accorde sa miséricorde à ceux qui font miséricorde aux autres. Et il ajourne les gens haineux, les gens qui portent de la haine, de la rancœur dans le cœur, et il les laisse comme ils sont. Donc ici, le hadith nous informe de deux choses. Premièrement, Allah Azza wa Jalla, il nous gratifie pendant l'année de certaines occasions. Alors, il existe une certaine élite, machallah, de personnes qui n'ont pas besoin de certains moments particuliers pour adorer Allah Azza wa Jalla, plus que dans d'autres. Ceux-là, ils ont un rapport, machallah, constant avec Allah Azza wa Jalla, ils l'adorent avec la même intensité pendant toute l'année.
ceux-là sont extrêmement rares. Sont extrêmement rares. Des gens comme nous avons besoin que de temps à autre, justement, Allah Azza wa Jalla, il nous accorde ses faveurs en donnant une importance particulière à un certain moment. Et ce sont des moments privilégiés pour adorer Allah Azza wa Jalla avec plus d'intensité, parce que peut-être une adoration pendant l'un de ces moments privilégiés, peut-être que cette adoration va réparer des longs moments d'insouciance, d'oubli et de manquement. Et c'est pour ça que le prophète sallam nous dit Inna lillahi fi ayyami dahri nafahat ala fata'arradu laha. Dit Allah Azza wa Jalla, il nous gratifie durant toute l'année de quelques moments privilégiés. Et là le prophète sallam nous dit recherchez-les pour s'approvisionner, pour recharger les batteries et pour intensifier notre adoration. Et parmi ces moments, vous savez, Allah Azza wa Jalla, il a accordé de l'importance à certains moments, par rapport au temps, le temps, comme il a gratifié aussi, il a donné une importance particulière à certains lieux. Il y a certains lieux qui sont meilleurs que d'autres, c'est pareil par rapport au temps, il y a certains moments qui sont meilleurs que d'autres. Mais ici, autre élément que nous donne ce hadith, c'est que justement pour tirer profit de ces moments, et pour tirer profit de ces adorations pendant ces moments propices, il y a une condition. C'est la pureté du cœur. Car le fait de prier, peut-être, de jeûner, de passer la nuit en adoration, tout ceci, l'acceptation de tout ceci est conditionnée par la bonté du cœur, par la pureté du cœur. Quant à celui qui multiplie les prières, qui multiplie les jeûnes, les actes de dévotion, alors que, wal'iyadhu billah, son cœur est infesté par l'obscurité, de la haine, de l'orgueil, de la jalousie, tout en se comportant mal avec les gens, lui, ses adorations, en réalité, n'ont aucune utilité. N'ont aucune utilité. Pourquoi ? Parce que les actes d'adoration, Allah Azza wa Jalla les a établis justement pour purifier le cœur. Donc si ces actes d'adoration n'ont pas produit leurs effets, là, comme disent les savants, c'est un signe qu'ils ne sont pas acceptés. C'est un signe qu'ils ne sont pas... Parce que s'ils étaient acceptés, ils auraient produit leurs effets. Allah Azza wa Jalla, donc, il a établi ces actes d'adoration pour nous purifier, pour nous réformer, pour avoir un bon comportement. Parce que quelqu'un, il ne peut pas ne pas respecter les enseignements d'Allah Azza wa Jalla, et ensuite, on trouve, machallah, c'est quelqu'un qui s'empresse, il va à la mosquée, c'est quelqu'un qui écoute les discours, c'est quelqu'un même qui partage les discours. Combien on en voit comme ça sur Facebook ? Il partage les exhortations, il te fait même des rappels, on dirait Hassan al-Basri. Mais pourtant, à côté, on voit, il a un mauvais comportement, il ne respecte pas ses parents, il ne respecte pas le voisinage. Il n'y a rien qui se voit sur lui. En réalité, celui-là, il ne peut pas tirer profit de ces actes d'adoration. Finalement, c'est des adorations dans la forme uniquement. Les adorations, il y a un corps pour les adorations et il y a un esprit. Il ne faut pas se focaliser sur uniquement le corps. Ces adorations doivent produire un effet et c'est ça l'esprit. Donc si la personne, peut-être que, comme j'ai dit, elle fait énormément de prières surrogatoires, va à la mosquée, parle de Dieu, fait des rappels, partage des rappels, etc. Malheureusement, à côté, ça ne se voit pas du tout sur sa spiritualité, sur son comportement. Celui-là, il ne pourra pas tirer profit de ses adorations, même dans les moments propices. Même la nuit médiane
de Sha'ban. Pourquoi le prophète sallam dit, sauf ceux qui ont un cœur qui est malade, rempli de haine, de rancœur, etc., il les laisse comme ils sont. Il n'y a rien qui change pour eux, malgré le fait, par exemple, peut-être qu'ils ont passé toute la nuit d'adoration. Car c'est pas possible d'être sincère dans les actes d'adoration. Or, bien sûr, la première condition d'acceptation, c'est la sincérité. Comment tu peux dire de toi que tu es sincère lorsque tu passes par des versets coraniques et toi tu fais le contraire, alors que peut-être tu récites beaucoup le Coran, c'est bien. C'est pour ça que certains savants disent que même lorsque tu apprends le Coran, l'essentiel c'est pas Aïna wasalta fil Coran, comme on dit. On ne dit pas où t'en es dans le Coran, mais Aïna wasala al Coran fik, mais où en est le Coran en toi. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas combien de versets tu as appris, mais ces versets, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi. Comme on dit, l'important, ce n'est pas ce que dit l'homme de sa foi, l'important, c'est ce que la foi fait de lui. Parce que lorsque tu passes par des versets, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Tu lis le verset, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf. Ouf, c'est même pas, c'est pas un mot, c'est du vent, même ça, non. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à eux deux miséricorde, à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Donc comment tu lis, tu récites ce verset-là alors que tu es le premier à ne pas respecter tes parents, et ensuite tu t'empresses à aller à la mosquée, à faire des exhortations, à partager des choses sur Facebook, etc. Comment tu peux être sincère, et donc comment ton adoration peut être acceptée lorsque tu passes par des versets tels que Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, ô vous qui avez cru, respectez vos engagements, alors que tu es le premier à ne pas respecter tes engagements. Comment tu peux être sincère, et comment veux-tu qu'Allah Azza wa Jalla accepte tes adorations, alors que le fruit de l'adoration, c'est justement le bon comportement, sinon tu aurais respecté tes engagements. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Allah Azza wa Jalla dit, et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Dieu n'aime pas le présomptueux vantard. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Donc, la modestie, alors que toi tu fais tout le contraire. Allah Azza wa Jalla n'aime pas, comme il dit ici, Al-Mukhtal ou Al-Fakhour. Al-Mukhtal, c'est qui? C'est celui qui laisse apparaître son orgueil dans sa façon de marcher. Dans sa façon de marcher, dans sa façon de conduire. Tout ça, l'orgueil se manifeste dans ta façon de marcher et dans ta façon de conduire ta voiture. Al-Fakhour, c'est celui dont l'orgueil se manifeste lorsqu'il parle. Donc, tu es orgueilleux, tu manifestes de l'orgueil, tu te crois supérieur aux autres. Comment tu peux être sincère dans ton adoration? Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakuna khayran minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah Azza wa Jalla dit qu'un groupe ne se raille pas d'un autre, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Alors que toi, tu ne cesses de faire cela. Tu méprises les gens, tu te moques des gens, tu dénigres les gens. Comment? Et malgré ça, après, tu t'empresses, c'était le premier à aller à la mosquée, etc. La salat, la nuit, tu lis le Coran, tu apprends le Coran, etc. Comment
tu peux être sincère dans tous ces actes. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Allah Azza wa Jalla dit évitez trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Donc ici, le Coran interdit sous al-dhann, le fait de penser du mal des autres, de soupçonner, penser que toujours les autres, c'est des mauvais, etc. Toujours penser en mal des autres. Alors que toi, tu le fais. Toujours, tu supposes que les autres, ils ont moins de foi de toi, que eux, les autres commettraient des choses que toi, tu ne commettrais. Pourquoi tu supposes que l'autre aurait moins de foi que toi? Il interdit la médisance. Alors pourquoi tu parles des autres? Tu fais qiyam al-layl, ensuite, dès le matin, tu commences à dénigrer, à parler des autres, à faire de la médisance. Donc, tu ne peux pas être sincère. Tu lis ce verset-là dans ta prière, dans ta récitation du Coran, mais ça ne t'empêche pas de le faire après. Et quand vous parlez, soyez équitable, juste, même s'il s'agit d'un proche parent. Alors pourquoi tu n'es pas équitable lorsque tu as une situation là où il faut vraiment, parfois, dire que celui qui est proche, un proche parent, qu'il a tort. Et pourtant, non, tu n'es pas avec la justice, et pourtant tu récites. Et tu connais peut-être ce verset, mais tu n'es pas quelqu'un de juste, d'équitable dans ta vie professionnelle, personnelle, toi en tant qu'employeur avec tes employés, ou etc. etc. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Pourquoi tu ne fais pas partie des véridiques? Tu lis ce verset-là, tu es le premier menteur. C'est toi qui mens le plus. Et peut-être tu récites ce verset-là dans ta salade, dans ton qiyam, ou bien tu ne peux pas être sincère en lisant ce verset-là, alors que tu fais le contraire. Wala tubadhir tabdhira. Ne gaspille pas, alors que toi tu es dans l'excès dans tout, et tu es un grand gaspilleur. Waqulu linnasi husna. Dites de belles paroles aux gens. Et toi, ta langue, c'est une langue de vipère, il n'y a que du mal qui sort de ta langue, alors qu'Allah Azza wa Jalla te dit le contraire. Dis de belles paroles aux gens. Tu as des gens dans le Facebook, etc., il te fait des rappels, il te fait un post, je sais pas, il parle de la religion, il y a un gros mot dedans, mais tu te dis, mais c'est pas possible, tu peux pas être sincère. Tu dis tout et le contraire en même temps. Dans la même phrase, tu parles de Dieu, il y a un gros mot en même temps. Il y a des choses qui vont pas. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Ne recherche pas la corruption sur terre. Allah n'aime pas les corrupteurs. Alors que toi, tu es en plein dans la corruption. Toi-même, tu essaies de corrompre les gens, etc. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah n'aime pas les injustes. Alors que toi, tu fais partie des injustes. Donc comment puis-je être sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla si j'entends tout ceci, alors qu'en réalité, je n'applique pas tout ceci. Et je suis loin des enseignements d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, je vais essayer de combler, de cacher mes défauts, mes manquements, par l'abondance de prières, de jeûnes, etc. Des fois, je peux être même schizophrène. Je vais essayer même, moi, de me faire une conscience. Essayer de me faire croire à moi-même que je suis quelqu'un de bien, parce que, machallah, je jeûne tous les jours, je m'empresse à être à la mosquée, dans le premier rang, etc. Alors qu'à côté, mon cœur, est infesté par les maladies du cœur. L'orgueil, la jalousie, l'amour du prestige, la haine, etc. C'est pas possible. Tous ces actes d'adoration, finalement, ne servent à rien, ils ne sont aucune utilité, même pendant les moments propices. La nuit, donc comme nous avons dit, la nuit médiane, c'est un moment propice. Allah Azza wa Jalla, donc, il pardonne. Tu fais le qiyam, tu as imploré Allah Azza wa Jalla, il te pardonne. Tu fais preuve de miséricorde, il te fait miséricorde. Mais attention à condition, purifie ton cœur. Et que ces actes d'adoration aient un impact sur toi, te réforment
hein, toi-même. Regardez comment Allah Azza wa Jalla lie les adorations toujours aux bonnes actions et à la réforme. Et le but d'ailleurs des actes d'adoration, c'est la réforme. D'ailleurs, le prophète sallam qui résume la finalité de son message. Je n'ai été envoyé que pour parachever, accomplir les nobles caractères. Toutes les prescriptions de l'islam, y compris les actes cultuels, les actes d'adoration, le but c'est ta réforme. La réforme, ta spiritualité, ton cœur, ton comportement. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le prophète sallam nous dit celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait de le pratiquer. Dieu n'a nul besoin qu'il s'abstienne de manger ou de boire. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Tu ne tires aucun profit de ton jeûne. Il nous dit, le prophète sallam nous dit également, celui dont la salat. Parce que Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat t'éloigne du péché, des choses réprouvées, des turpitudes et du blâmable. Le prophète sallam nous dit, celui dont la salat n'éloigne pas de la turpitude et du mauvais comportement, sa salat ne fait que l'éloigner d'Allah Azza wa Jal. À la base, il veut prier pour se rapprocher. Mais non, cette salat qui ne produit pas ses effets ne fait que t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit également par rapport à qiyam al-layl, les prières nocturnes. Il dit Rubba qa'imin. Combien de gens qui veillent la nuit en adoration, en prière. Il ne tirera profit de son qiyam, de cette prière nocturne. La seule chose qu'il va en tirer, c'est quoi? C'est la fatigue. Mais il n'aura rien du tout. Donc, comme j'ai dit, il est très important de rechercher ces moments privilégiés qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde dans l'année pour accentuer notre adoration, pour se recharger spirituellement, pour réparer nos manquements durant l'année. Mais attention, il y a une condition. La pureté de ton cœur. Purifie ton cœur pour bénéficier de ces moments, et notamment de la nuit médiane qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous, notre adoration. Et alors, bien sûr, avant de finir, je tiens à dire ici que pendant la nuit médiane, il n'y a rien de spécial, dans le sens où il n'y a pas une adoration spécifique à faire, ou une prière particulière à faire, ou quoi que ce soit. D'accord? C'est juste un moment d'adoration d'une manière générale. Donc Allah Azza wa Jalla accepte de nous et qu'il nous fasse parvenir au mois de Ramadan et qu'il nous aide à le jeûner comme il se doit et qu'il accepte de nous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.